demander d'ouvrir ta Bible quand même. Que tu comprennes beaucoup de choses. Et tout ce que tu as parlé. Amen. C'est important. Amen. D'abord, la première question, c'est l'appellation évêque. Évêque. En fait, l'évêque, tu vas prendre Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. D'abord. Voilà. Tu vas voir que c'est mentionné évêque. Amen. On prend nous tous, hein? Pas lui seul. Amen. Tu as la page? Très bien. Voilà ce qu'elle dit la Bible. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Vous a établi? Très bien. Tu vois que c'est mentionné dans la Bible, non? Ce n'est pas une appellation fausse. Ça existe, mais il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas appelés. On ne voit pas trop de ministères évêques. Ah, tu dis qu'on ne voit pas ça trop, quoi. Voilà. Maintenant, le Seigneur aussi a laissé les gens qui sont cités, mais on n'a pas aussi mentionné le côté évêque aussi. Non. Dans les 5 ministères, on n'a pas mentionné évêque. Parce qu'un évêque, c'est un ancien parmi les anciens. La fonction d'évêque, c'est la fonction d'un ancien. C'est ce qu'on appelle dans la version anglaise bishop. Évêque en anglais veut dire bishop. C'est l'appellation de bishop. Quand tu prendras ce texte biblique dans la version anglaise, Acte 20, verset 28, on dira bishop. Tu comprends bien? Voilà. Il joue le même rôle que le pasteur. Tu comprends? Quand on parle d'un évêque, Dieu l'établit sur l'église. C'est pour ça qu'il comprend ici. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, c'est le peuple de Dieu. Tu comprends? Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc, en temps normal, il joue le rôle de pasteur. Il est comme un pasteur. Un évêque, c'est un pasteur. C'est un bishop. Ça veut dire qu'il est ancien que tous ceux qui sont là. Il est ancien. Dieu n'établit pas quelqu'un qui n'est pas ancien dans la foi que tout le monde. Donc la dimension spirituelle n'est pas élevée que tout le monde. Un évêque, c'est quelqu'un qui a une dimension élevée. Que tous ceux que Dieu l'a établi sur eux. C'est ça un ministère. Si Dieu l'établit sur le troupeau de Dieu, c'est pour exercer quoi? Bien sûr que c'est un ministère. Donc il y a un 6e ministère aussi. Dans les 5 ministères établis dans Éphésiens 4 là, lui, son ministère correspond et équivaut au ministère des pasteurs. Qui Dieu établit sur le peuple? Quand il dit dans la vie, Dieu a établi sur quel troupeau? Quand on a lu là, le Saint-Esprit est établi sur quel troupeau? Et tu quoi? Sur quoi? On va relire bien, tu vas comprendre. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Les pasteurs sont établis sur quoi? Ils jouent le même rôle que les pasteurs. En fait, le mot évêque, là, c'est ça qui dégène. Sinon, c'est pasteur. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Frère, écoute-moi très bien. On a cité apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Pasteur est établi sur quoi? Lui, l'évêque est établi sur quoi? Ça parce qu'on n'a pas mis le côté évêque que son ministère n'est pas répondu. Son ministère est équivaut au pasteur. C'est comme si on disait pasteur, elle est évêque. Donc, moi, tu peux comprendre, non? Là, tu ne comprends pas encore. Je dis que là où on a cité les évêques, les évangélistes, je pense qu'on a aussi cité là aussi. On a cité, mais on a cité sur le nom des pasteurs. Selon le rôle. C'est le rôle là qui importe, la charge là. Donc, si je comprends bien, un évêque, c'est un pasteur.
Un évêque, c'est un pasteur. Le pasteur est établi sur quoi? Si vous te pose la question, le pasteur est établi sur quoi? L'évêque est établi sur quoi? C'est pas ce qu'on vient de dire. Le pasteur et l'évêque jouent quel rôle? Il paie le troupeau de Dieu. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas mis le nom évêque là-bas que son ministère n'est pas reconnu. On va te dire que le pasteur est comme un évêque. Il joue le même rôle. Tu comprends maintenant? Voilà. Donc, quand vous voyez les gens s'appeler évêque, bishop, ce sont les personnes. Maintenant, leur fonction est encore plus centrale. Quand on dit sur l'église dont on parle ici, là, ce n'est pas une assemblée locale seulement. C'est toute une assemblée, toute une communauté. C'est non seulement une assemblée locale, mais c'est toute une communauté qui est composée des églises annexes. Maintenant, quand on dit archevêque vient de évêque. C'est ce qu'on appelle archibishop. C'est-à-dire ce évêque-là, il a enfanté dans le ministère des enfants qui sont devenus des évêques. Donc il est l'archevêque, il est établi sur eux. Voilà d'où vient le mot archevêque. L'archevêque qui est donné, c'est en conséquence de cet évêque qui est ancien là. Il a eu des enfants spirituels qui sont devenus des évêques. Voilà pourquoi il est maintenant archevêque. C'est ce qu'on appelle archibishop. C'est tout. C'est selon le travail abattu dans le ministère. Selon ce qu'il a fait dans le ministère, dans la vie des gens. Tu sors de quel terme biblique? Le mot évêque vient d'où? Archer veut dire quoi? Quand tu prends la définition de archer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire supérieur aux évêques. On te donne le sens que tu dois comprendre que un archevêque, c'est celui qui a eu des évêques qu'il a engendrés dans le ministère. Tu comprends pas ça? C'est français, non? Évêque veut dire quoi? D'accord. Celui qui a établi les évêques là, sur l'église, c'est Jésus-Christ. Maintenant, celui qui les a gagnés et a travaillé dans leur vie, par l'onction que Dieu les donne, ils sont devenus des évêques. Il devient leur père spirituel. En fait, c'est leur père spirituel là qu'on appelle archevêque. Comme le fait que ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est ce qui est ton problème sur. Hein? Donc, non. Donc, il ne faut pas considérer ça comme archevêque. Il faut dire le père spirituel des évêques. Parfois, accepter ça comme père spirituel des évêques. Là, ça te sied, non? Là, ce qui est convaincu bien. Là, ça te convainc. Tu peux dire le père spirituel des évêques. Là, ça ne te fait pas de problème. Hein? Il faut accepter ça. Si les autres acceptent archevêque, toi, tu dis non, le père spirituel des évêques. Là, ça te va, il n'y a pas de. Si tu veux, non, pas accepter archevêque. Toi, reste dans le père spirituel des évêques. Et tu es libre. Ça n'a pas de sens dans tout ça. C'est que moi, je vais te dire là, père spirituel des évêques, tout ça, ça n'a pas de sens. Ce qui a sens pour moi, là, c'est le travail qu'il a battu. C'est ce qui concerne la société. Sur les titres là, ça n'a pas de sens pour moi. Ce qui m'importe moi plus là, c'est le travail qu'il a battu. C'est pourquoi Pierre a dit, moi ancien comme vous. Il dit, moi apôtre Pierre, ancien comme vous. Donc, il est apôtre, mais il est ancien. Il veut dire ici évêque. Ici établi sur celui qui a dit les efforts. On l'a dit, hein, et Pierre l'a dit. Tu vois? Donc, le mot archevêque là, ça a son sens, même si ce n'est pas bibliquement prouvé. Il y a des mots qui ne sont pas dans la Bible, mais on les utilise dans la Bible. Hein? Il y a des mots qu'on utilise dans la chrétienté, mais ce n'est pas biblique. Je vais te dire une chose. Hein? Nous, on en était confrontés à cette difficulté quand on traduisait la Bible en BD Badi. Badi de 6 ans. On traduisait la Bible et traduisait la Bible en
Graine de moutarde. On ne sait pas comment on appelle ceci. Mais il fallait traduire ça pour eux. Est-ce qu'on a mis graine de moutarde? On n'a pas mis graine de moutarde. Tu comprends cette réalité aussi, non? Dieu fait un paralysé, peut-être tu comprends quelque chose. Quand on traduisait la Bible en langue bété, les badis là, et j'ai travaillé le groupe des traducteurs, on était confronté à ce problème. Jésus appelé ça la graine parmi la graine des plantes la plus petite, graine de moutarde. On ne trouve pas moutarde en Côte d'Ivoire. Chez les bétés, on ne trouve pas moutarde. Tu vas traduire ça comment? Il faut donner la traduction, ils vont comprendre aussi. C'est une partie de la Bible. Hein? Donc, ces noms et ces appellations sont venues souvent à cause de ces gens de choses. Donc, il y a des mots et il y a les noms qu'on peut ne pas trouver dans une langue, ni dans une ethnie, mais la Bible emploie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça aussi? Pour la Bible traduit en langue pour eux. Comment on allait faire? Si tu étais là, toi, tu allais faire comment? Si tu es catégorie, donc comme c'est moutarde, on va leur dire moutarde. Ils vont comprendre moutarde. Ils n'ont pas ça dans l'ethnie. Ils ne vont pas comprendre moutarde. Il faut trouver cette appellation dans l'ethnie. Donc, on a trouvé l'appellation dans l'ethnie. Tu comprends? Mais qui n'est pas appelé moutarde, qu'ils ont accepté, qu'ils ont compris. C'est la même chose qu'on a acheté, les gens vivent dessus. On te dit dans l'explication que c'est celui-là qui a engendré des évêques. Ça veut dire que c'est l'être supérieur dans la hiérarchie responsable. Il y a tous des responsables supérieurs. Donc c'est ce nom qu'on a donné. Évêque est répondu, mais archer, on a mis de celui qui est au-dessus. La résistance humaine, c'est compréhensible. Mais ça n'a pas de traces bibliques. C'est la même chose. Moutarde, ça n'a pas de traces bibliques. Ça n'a pas de traces dans l'ethnie bété. Et voilà. On a trouvé. Pour qu'ils comprennent. Prophète des nations. Et évangile international. Bon. Je crois que Jérémie, attends, je vais voir. Si c'est prophète des nations. Amen. Comme tu le demandes. Amen. Bien aimé, est-ce que ce qu'il dit est très important? Amen. Voilà. Ce qu'il dit est très important. Alléluia. Même si le temps est avancé. Amen. C'est très important. Alléluia. Donc je ne voudrais pas que cela vous. Il faut prendre Jérémie 1, verset 5. Je vous lis. Prophète des nations, évangile des nations, docteur des nations, pasteur des nations. Bon, je n'ai jamais entendu pasteur des nations. C'est qu'il y a plus entendu prophète des nations. Voilà, c'est qu'il y a entendu aussi apôtre des nations. Ce sont des dérivés. Par exemple, dans Jérémie 1, verset 5, ça figure très clair. Tu comprends? Dieu dit l'avait établi sur le prophète Jérémie comme prophète des nations. Ça figure très clair. Jérémie 1, verset 5, il dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est clair. Mais quand on a vu tout à l'heure que Paul a dit que Dieu l'avait établi comme apôtre des païens, les païens, c'est les nations où Dieu l'a envoyé. C'est pour ça que Dieu l'a fait envoyer par Dieu. Je crois que quelqu'un l'a dit, cet homme-là, quand Ananias vous le refusait, dans le bas du texte. Ananias. Amen. Ananias. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je crois qu'Ananias avait refusé d'ailleurs même de partir rencontrer ce homme. Amen.